Bonjour Laurence. Bonjour Ira, comment ça va? Mais très bien. Et toi? T'as l'air radieux, toi? Ben, je sors du Covid là. C'est vrai? Et je suis ultra positive. T'as très très bonne mine. Alors dis-moi Laurence, si on se connaissait pas, tu te présenterais comment? Je dirais que je suis artiste et plus précisément, j'aime bien me qualifier d'écolagiste. Écolagiste, c'est Oui. intéressant ça, comme terme. Parce que voilà, je fais du collage et la dimension écologique fait partie de ma démarche artistique. Donc j'utilise que du papier recyclé, il y a zéro peinture. Et en fait, je suis partie de l'idée de recréer ce que ça détruit. En fait, c'est tous ces papiers, journaux, magazines, flyers, tous ces papiers qui ont une durée de vie très brève. N'est-ce pas? Voilà, donc l'idée c'était de refaire, de recréer ce que ça détruit. Donc Laurence, il y a la sécurité cachée dans les bois. Là. Oui, c'est un mot qu'on entend un peu trop en ce moment. Donc voilà, c'est un peu... Quoi, t'aimes pas la sécurité toi? Non, là je commence à avoir une espèce d'allergie à la sécurité. Eh ben, On dis l'entend donc. trop souvent. Et c'est pour ça que tu l'as vraiment foutu derrière Ah les bah arbres, oui, quoi. oui, voilà. Pour qu'on la voit pas. Je me suis dit, il faut que je regarde celui-là. Ouais. Pomme pétillant. Alors Ah. que je te raconte, il vient d'un producteur chez qui j'ai travaillé un petit peu en woofing. D'accord. En plus, Ouais. c'est bien ça. Tout à fait. Tiens. Merci. Bon, bah écoute, à la nôtre. À la nôtre, à cette nouvelle année, qu'on espère meilleure quand même. Qui commence comme d'habitude maintenant, de façon Ouais. bizarre. Mhm. Mais sinon, comment ça va? Comment ça va? Là j'ai fini, ma dernière expo c'est fini début janvier. Et en fait c'est bizarre parce que j'ai pas d'expo là dans le futur. Ah, Et alors que d'habitude je fais au moins... tu les enchaînais? Ouais, voilà, une dizaine d'expos par an. Et je discutais avec une amie et elle a plein de projets d'expo. Et en fait, je réalisais qu'en fait, moi, je réponds plus aux appels à projets parce qu'ils demandent le pass sanitaire. Partout, il n'y a pas de... Les appels à projets auxquels je répondais souvent, c'était des centres d'art et en général, oui, ils font un pass sanitaire. Quelle Ou horreur. des salons, ou les salons aussi, pass sanitaire. Et donc, tout d'un coup, j'ai réalisé, ah ben non, j'ai rien là devant moi. Alors si j'avais une proposition d'expo dans une association qui est autour de la récup, et aujourd'hui, je suis allée voir un petit peu pour les relancer, et j'ai vu qu'ils demandaient le pass sanitaire. Même eux. Parce qu'il y a des ateliers autour des expos, et j'ai vu qu'ils demandaient le pass. Et là, j'étais surprise, quoi. Bon, Laurence, je propose un toast Oui. pour qu'un jour tout cela finisse. Ah bah oui. Enfin, je veux dire le cauchemar, quoi. Que Mm. la vie continue, que le cauchemar finisse, parce que... Ouais, il faut que je trouve d'autres idées. D'autres idées ou peut-être d'autres plans. Mm. Mais est-ce que... Enfin, ne penses-tu pas que les artistes, ils en auront marre et que ça va changer, ça va faire bouger des choses? C'est vrai que pour l'instant, Moi, j'avoue que... l'artiste avec qui je discutais cet après-midi, elle me parle. Enfin, pour elle, elle y pense même pas. D'accord. Donc il y a des C'est- gens qui c'est n'y devenu pensent pas. c'est devenu dans leur habitude de présenter leur passe. Ils se posent plus de questions. Oui, mais comment ils voient l'avenir? Parce que là, 3e dose, 4e, 5e, 10e. Donc, oui, non, mais il y a beaucoup de gens quand même qui commencent à se poser des questions. Je ne sais pas, dans ton entourage, comment ça se passe parmi les artistes? Parce que moi, je connais beaucoup de journalistes notamment qui commencent à questionner quand même. J'avoue, je parle plus trop avec ceux qui sont entrés dans le discours ambiant.
Et il n'y en a que quelques-uns, et entre autres cette amie avec qui j'ai parlé cet après-midi, et a priori, non, elle ne se pose aucune question. Et ceux avec qui je parle, c'est plutôt ceux qui, dès le départ, ont pris position plutôt contre tout ça, quoi. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais surtout, en fait, ils sont tellement de toute façon dans leur objectif personnel, vendre des œuvres, faire des expos, ils évincent tout ça, quoi. En fait, je pense que ça fait partie, en quelque sorte, de notre culture aussi, d'avoir un objectif, d'aller vers son objectif, quoi qu'il en coûte, comme dit notre cher président, hein, qui nous emmerde. Bah oui, pleurer, se moucher, Ça fait Kleenex. Oui, c'était très d'actualité, on va dire. Il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Après, je garde des choses exprès, là, par exemple, le sac de voyage. Qu'est-ce que... Oui, il y a un petit bonhomme, là. Ouais. C'est bien qu'il s'est perdu en plein forêt. Ensemble, plantons dans nos forêts. Ben voilà. Et en fait, il y avait une thématique qui était Modigliani. Et moi, j'ai eu envie de faire des muses comme ça dans la nature. Ils sont jolis tes muses. Sans bouche, mais qui sont là un peu passifs. Attends, tu les as fait avant le confinement? Non, au sortir du confinement. C'est quand tout le monde portait des masques. Des masques. Parce que effectivement, ça fait un peu masque quand même. Après, ça dépend. Même très masque, quoi. Mais en fait, ouais, parce que Modigliani, là, les femmes ont les yeux vides. Et donc, moi, je me suis dit, je vais faire des visages sur bouche. Parce que c'est ce qu'on avait. C'est un peu l'époque. Hein. Ouais, voilà. C'est l'air du temps, comme on dit. Ouais. Moi, je l'appelais voyou. Oui. Oui, ça aurait été mieux parce que là, je trouve qu'il est, comment te dire? Non, mais en même temps, il te protège bien. Il te protège bien. Je sais pas s'il me protège. Il est un peu trop dynamique à mon goût, tu vois. C'est un chat dynamique. Hein? Donc là, c'est un diptyque celui-là. Et en fait, c'est deux chemins de forêt. Ils vont ensemble. D'accord. Il y a le chemin 1 et le chemin 2. Ah oui, d'accord. Ok. Et en fait, l'idée c'est un peu quand on est en forêt, des fois on ne sait pas quel chemin. En fait, on se promène grâce à toi. On se promène, mais c'est. Écoute. Mais alors après, il faut les regarder dans le détail, hein, parce qu'il y a plein de choses. Tu vas nous montrer. Alors, ça, c'est un peu un plus ancien. Enfin, c'est un plus ancien. Ça, c'est déjà un peu plus récent. Tu sais, il y a une telle fraîcheur dans tes toiles, c'est extraordinaire. Et puis, explique-moi la technique, je suis très curieuse. Alors, du collage, il y a zéro peinture. D'accord. Et j'utilise que du papier qu'on jette, c'est-à-dire les journaux, magazines, flyers, ce que j'ai dans la boîte aux lettres. Donc, ça permet aussi de... Bon, donc je recycle ce papier et ça permet de glisser certaines choses. Alors, je sais pas, là par exemple, il y a un petit animal. Des fois... Là, ton animal Ouais, voilà, il a entendu. Il fait les siens, là. Il s'est mis en mode attaque. Regarde, là, j'ai mis des objets étonnants, j'ai gardé ça. J'ai gardé bicyclette parce que je trouvais que ça allait bien dans le cadre. Mais c'est méticuleux quand même comme travail. Bah, ouais. Je sais pas, tu mets combien de temps pour réaliser ça 3 semaines. Hein. Ouais. Et ça, alors celui-là, je l'ai appelé le bois des amoureux. En fait, c'était une petite forêt privée et c'était marrant parce que beaucoup d'arbres penchés ou alors... Et on avait l'impression qu'ils se soutenaient et en même temps, c'était le printemps. Donc j'avais fait une photo et puis après, j'ai regardé une petite abeille. Oula. Même moi, j'oublie ce qu'il y avait dedans. T'es perdu dans les détails. Ouais, je retrouve... Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Oh, j'avais oublié. Là, par exemple, ça c'était important que je regarde, Liberté.
Elle est où ta liberté? Elle est- Où est-elle la liberté? Elle est cachée là. Ah, elle est bien cachée la liberté. Dis donc, faut bien la chercher, hein. Pour un artiste, la créativité, la liberté, c'est tout un paquet, enfin c'est le même paquet, Ouais. le même package. Et en fait, j'ai du mal à comprendre que les artistes, ils ne voient pas combien on nous prive de notre liberté. Mais est-ce qu'ils ne le voient pas ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de le voir? C'est la question que je me pose. Ils sont dans leur truc, mais C'est un peu le côté autocentré peut-être. Je sais pas. Pour moi, ne pas voir ce qui se passe, c'est quand même très très grave. Mais comme tu dis, il y a des gens qui moi, font comme si de rien n'était. ouais, moi, par exemple, le fait d'avoir eu ces expos annulés, le fait d'être confinée, ben, ça m'a complètement bloquée, quoi. Non, mais bien Dans sûr. ma créativité, Bien je sûr. me sentais bloquée, coincée. Rien que de rester à la maison, ça n'a rien de drôle en fait, Mm. d'être enfermé. Ouais, Mm. c'est vrai que oui, pour Et- un artiste, c'est quand même, ça doit être encore plus insupportable. Peut-être. Ouais, la contrainte, ce genre de contrainte, moi, je trouve ça bloque. Moi, là, j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal Ouais. à imaginer. Alors, imaginer quelque chose de joyeux, parce que moi, ça m'intéresse plus, les choses joyeuses, belles. Regarde, je suis en train d'en faire un autre. Mhm. Donc c'est vraiment des bouts de tissu. Tu vois, j'ai un grand sac, il y a de tout. Hein. Mhm. Ça, je sais pas, c'est une doublure de manteau que j'ai jeté. Plein d'éléments comme Ouais, ça. c'est un t-shirt que j'ai trouvé dans la rue. Pas bon, c'est ouais, c'est. Là, il y a un truc, faut que je te montre que j'ai fait Ouais. au moment plutôt des couvre-feu. Ah, Et en Ah. fait, je me suis fabriqué cette chose. oula. Parce que je me disais, les chats, ils ont le droit de sortir le soir. Voilà. Donc, Les chats et pas nous. voilà. Et donc, je me disais, si je sors avec ça, d'une part, j'ai un sacré masque. Oui. Hein, on va pas me dire qu'il faut. Ah ben là, écoute, pour le coup, et, tu es protégée là. et je me disais, si je croise des policiers, je pense qu'ils Ils n'ont rien à redire. je pense qu'ils n'auraient pas osé. Je fantasmais l'idée de sortir la nuit avec ça, parce que les chats, eux, ils avaient le droit de sortir et pas nous. Et pas nous. Et je me disais, au pire, si je croise un policier, je crois qu'il n'osera pas Oui, me oui. demander quoi que ce soit. Mais c'est vrai en plus. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. En plus, ton chat, il a l'air de l'aimer. Ah, oui, mais il aime tout, hein, quand donc c'est un espèce de tunnel qui va vers la lumière et c'est en fait quand est-ce qu'on va sortir tout ça quoi. Et, Ouais. Et Là, là c'est pour cette question. Quand Et même. là, c'est pareil, c'est plutôt un lever de soleil et elle dort, elle hiberne en attendant que, un nouveau que le jour, soleil se lève. qu'un hein. nouveau jour arrive. Oui. On attend le soleil. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh ben écoute, elle était dans la tonalité, donc... Ah non mais regarde, et moi j'ai mon truc d'eau là, Ah ouais. mon filtre à eau, j'ai mon extracteur de jus. Mais écoute, t'es bien équipée toi. Et c'est j'ai ça en même ma fait. gamelle ludique pour l'espèce de fou furieux. Oh là 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 là. Écoute, au cas de problème, Ouais. Laurence, je viens vivre chez toi. Avec un chou, c'est un peu, ouais, un peu comme la choucroute, ouais. La choucroute, D'accord. ouais. Ah ben, elle ne fait pas que les tableaux, hein. Non, j'en recycle. Regarde, je suis en train de me faire mon vinaigre pour Elle nettoyer- fait aussi le vinaigre, Laurence. avec des agrumes là pour nettoyer. Et elle trouve le temps pour tout faire. Non mais franchement, chapeau, hein. Chapeau. C'est dommage, c'est le lombricomposteur, c'est pas mon Oh tableau. là 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 là. T'as même le compost, non mais Laurence. Je suis admirative. Et en fait, regarde, je me suis amusée, j'ai fait un test. Mhm. Tu sais, quand tu coupes les poireaux, tu coupes le pied. Oui. Bah, j'ai coupé le pied et je les ai Ouais. replantés dans ma jardinière. Et Et ça pousse? Oui.
Non, mais c'est génial. La nature est incroyable. Bon, écoute, Laurence, au cas de famine, oui, je sais, je pense que tu auras de quoi. Ouais, bon, je sais pas si génial. ça m'arriverait assez, mais en tout cas... Ben, écoute, il faut peut-être que tu en mettes d'autres. Hein. Enfin, c'est un petit conseil d'Annie, quoi. Oui, Voilà. mais il faut que j'ai plus de jardinières. Comme ça, je viendrai te squatter. Hein. Mais peut-être ça marche aussi avec les bouts de carottes. J'ai essayé. Ah non, mais il faut tout essayer, hein, Laurence. Tu sais, on vit l'époque un peu compliquée. Réfléchis bien, parce que c'est très important, en fait. Le message que l'artiste veut passer. Moi, je pense que c'est assez important, et pas que pour les artistes, de cultiver son indépendance d'esprit. En fait, cette liberté intérieure qui passe aussi par l'introspection, la connaissance, et surtout ne pas se censurer, ne pas s'interdire, parce que à l'extérieur, la société ou les proches, ça leur convient pas. Donc, je trouve que c'est important de cultiver ça. Ouais. Je pense pas que ça crée la disharmonie. Ça peut créer au contraire la tolérance. Donc on va continuer à cultiver ces belles choses. En tout cas, merci beaucoup Laurence de m'avoir accueillie. C'est un plaisir de discuter avec toi. Merci. Et on dit à très bientôt. Salut. Salut. La vache. C'est la mode du masque. Mais ça en jette, hein, ça en jette. Il est où ton masque à toi? Vas-y.